Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de James Bond, particulièrement de Daniel Craig et de son style. Donc, je m'excuse si l'image est pas super belle présentement, j'ai pas mis mon éclairage, rien, mais c'est juste l'intro puis l'outro qui va être de même, ça va tout être des photos de toute façon, fait que c'est pas si grave que ça. Donc, on va commencer avec Daniel Craig comme James Bond avec le style. En anglais, on dit black tie ou en français, ce serait semi-formel et finalement un tuxedo pour rendre ça un petit peu plus simple. Puis, je pense que le style de James Bond, c'est un style vraiment simple sur le tuxedo. C'est pas compliqué, c'est un tuxedo, tout simplement. Toutes les fois que James Bond va porter un tuxedo, ça va soit être un tuxedo classique qui va être noir ou soit avec un veston blanc qui est généralement un veston qui est utilisé dans des endroits un peu plus chauds, plus tropicaux. C'est là aussi qu'on va voir James Bond utiliser un veston comme ça. Puis dans les temps aussi où c'était plus populaire, je pense qu'il n'y a vraiment grand-chose à expliquer sur un tuxedo. C'est, dans le fond, un complet qui est noir, qui est fait un petit peu différemment d'un complet normal, mais ça reste, dans le fond, un tuxedo avec un nœud papillon noir et une chemise blanche. Il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer avec ça. Là, on va rentrer avec un style un peu plus classique de James Bond qui est un complet avec une cravate. Encore une fois, dans le fond, la dernière vidéo que j'ai faite sur James Bond en général, j'avais pris cette photo-là en plus spécifiquement pour parler du style de James Bond. Puis le style, ça reste avec des couleurs sobres, c'est du gris, du bleu, du blanc, des couleurs qui sont classiques pour le style masculin. Là, on voit Daniel Craig, les habits qu'il portait, c'était de Tom Ford. Donc, on voit le style un petit peu de Tom Ford avec les revers qui sont un petit peu plus grands que à cette époque-là, que ce qui était populaire. Encore aujourd'hui, je trouve que les revers sont relativement petits, que ce qui est populaire, mais c'est un petit peu moins pire que dans les débuts 2000. Le style était aussi pour ce qui est du slim fit, puis on voit ça beaucoup dedans son costume qui est un petit peu serré. Le côté serré n'est pas là dans les épaules, mais on le voit au niveau de son ventre. Mais malgré tout, le style, c'est un style qui est intemporel. C'est un complet comme ça, gris, avec une cravate bleue, avec une chemise blanche, puis un pli présidentiel pour une pochette. C'est classique et c'est indémodable. Si on regarde avec un autre complet que James Bond a porté, ça se ressemble énormément. C'est un complet gris charcoal avec une cravate. C'est pas tout à fait noir, mais c'est encore le même principe, une chemise bleue pâle, puis une pochette avec un pli présidentiel blanche. Ça reste toujours classique, simple, élégant. Je ne suis pas un grand connaisseur de montres, mais je sais que quelqu'un qui connaîtrait beaucoup les montres verrait sur cette image-là. Puis l'autre d'avant que j'ai montré pourrait reconnaître la montre comme quoi que c'est une montre probablement, très probablement dispendieuse. Moi, je ne connais pas ça les montres finalement. Par contre, pour ce qui est du complet, c'est classique, c'est passe-partout comme style. Je pense que c'est ça le mot d'ordre de James Bond. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte de quoi qui est beau, qui est élégant, mais en même temps, qui ne va pas flasher puis se remarquer nécessairement. Ça avait du sens avec le fait que c'est un agent secret, puis que s'il y aurait de quoi de vraiment distinctif, ce serait facile de dire « Ah, c'est lui avec la cravate rose, l'espion ». Mais là, en ayant des vêtements qui sont un petit peu comme tout le monde pourrait porter, ça fait en sorte qu'il n'y a rien de spécifique qu'on peut pointer sur lui. Mais malgré tout, tout est fait avec goût. C'est ça qui est important. Puis une chose qui est vraiment importante, c'est que tout se complémente dans son ensemble. Toutes les couleurs vont bien ensemble. On voit, dans le fond, le veston est foncé. Après, il y a une chemise qui est pâle, une cravate qui est foncée. Ça fait un contraste, mais avec les couleurs qui vont toutes bien ensemble. Si on regarde avec un autre complet, on voit la même chose avec les vêtements qui se contrastent, les couleurs qui se contrastent et quand même qui s'assemblent bien ensemble. On voit aussi avec le choix de la ceinture qu'il y a sur ce complet-là, qu'il a fait aller, dans le fond, la couleur du cuir avec la couleur de son habit. Il y a un complet qui est avec la lumière, c'est dur à dire la couleur, mais qui est
soit gris quand même pâle ou beige. Puis il y a une ceinture brune et le brun, dans le fond, c'est bon avec des couleurs un peu plus pâles, puis avec des couleurs un petit peu plus dans les teintes de brun, beige, puis toute cette famille-là. Versus du cuir noir, c'est meilleur avec des couleurs plus foncées comme des bleus, comme des gris charcoal, ou même des couleurs un petit peu plus flamboyantes, mais qui vont être foncées. Après ça, c'est pas une règle qui est écrite dans le béton, mais si tu suis cette règle-là, généralement, ça va bien. Si on regarde avec un style un petit peu plus décontracté, on voit qu'il suit encore cette logique-là, avec des couleurs qui se complémentent bien, mais aussi qui fait une différence dans le visuel, qui ne va pas être trop la même chose avec le coton-ouaté qu'il porte, qui va être plus coloré que le manteau qu'il a qui va être brun. Je pense que ce qui fait le charme de James Bond, c'est la simplicité de ce qu'il porte. Les vêtements qu'il porte, c'est classique, c'est beau, mais c'est simple. Il essaie pas d'avoir quelque chose de plus, quelque chose qui va se démarquer, qui va se faire remarquer. C'est tout simple. Puis vu que c'est simple, ça fait en sorte que ça va bien ensemble. Puis tout ce qui reste à faire après ça, c'est de trouver des couleurs qui se complémentent bien. Si on regarde avec de quoi un petit peu plus estival, avec des jeans noirs, un polo noir et avec des bottes brunes. Encore une fois, c'est simple, c'est classique. Puis une autre chose aussi qui est importante, je pense, c'est à quel point que les vêtements sont faits sur mesure pour lui. Puis c'est pas quelque chose de compliqué d'avoir des vêtements sur mesure. Tu n'es pas obligé d'aller voir un tailleur qui va te faire une chemise qui va te coûter 200$. Tu peux acheter une chemise vraiment pas chère de n'importe quel magasin, puis juste aller voir une personne, un tailleur qui va faire des altérations, juste aller chez un nettoyeur, il va toujours avoir une personne qui fait ce genre d'altération-là, qui peut rapetisser les manches pour les mettre à ta grandeur, qui peut rapetisser un petit peu la grandeur de la chemise. C'est bon aussi si tu perds du poids, elle peut rapetisser ta chemise pour que ton linge te dure un peu plus longtemps. Faire les bords de pantalon, le bord des manches pour un complet aussi. Toutes ces petites choses-là, ça paraît. Ça a l'air de rien quand on y pense juste de même, mais au final, ça paraît. D'avoir les manches qui sont de la bonne grandeur, le linge qui est vraiment fait pour toi, ça fait une grosse différence. Le monde qui va acheter une chemise à 200$ qui est faite pour eux autres, ben, tu peux acheter une chemise à 20$ au Costco, faire un autre 20$ de modification dessus pour ajuster la taille, la longueur des manches et tout ça. Ça va coûté 40$. Tu vas avoir le même effet qu'une chemise à 200$. Puis tu vas avoir même un meilleur effet qu'une chemise que tu vas acheter d'une place comme Moores ou peu importe, qui va être 100, 150$, mais qui n'est pas faite sur mesure. Parce que là, la chemise que tu vas avoir été altérée pour fitter avec ta taille, avec ton corps à toi. Puis vu que ces vêtements-là vont être faits pour toi, ils vont mieux paraître. Si on voit ça aussi avec le polo, j'imagine que ce polo-là, ça a été fait vraiment sur mesure parce qu'on s'entend que c'est un acteur dans un film, puis qu'il y a un gros budget sur les costumes, spécialement dans James Bond, mais dans n'importe quel film, il y a un gros budget sur les costumes. Fait c'est juste logique que ça a été fait sur mesure pour lui, tout ce qu'il porte, mais c'est pas obligé d'être ton cas pour toi aussi. Que tout soit sur mesure pour toi. Tu peux acheter des choses, trouver qu'est-ce qui te fit déjà le mieux, le plus possible, mais de faire des altérations pour que ça soit vraiment sa coche, puis que ça te fasse à 100%, que ça te mette en valeur. Donc, je vais finir la vidéo avec une autre image, un autre habit, mais cette fois-là, c'est pas de James Bond, mais ça reste de Daniel Craig, puis c'est en lien avec James Bond, mais je veux en parler avant de faire la fin du vidéo, puis c'est ça. Donc ça, hein, qu'est-ce qu'il porte présentement, c'est tout l'inverse de James Bond. Personnellement, je trouve pas ça beau. Je sais que tous les goûts sont dans la nature. Je dis pas que quelqu'un qui trouverait ça beau n'a pas de goût, mais personnellement, je trouve pas ça beau. Mais qu'est-ce que j'ai à dire avec ça, par contre? C'est que là, on voit la personnalité de Daniel Craig. Puis, oui, le style de James Bond, c'est le fun, c'est beau, c'est classique. Puis, je dirais que n'importe qui peut avoir le style de James Bond. Pas n'importe qui, par contre, peut avoir le style de Daniel Craig. Mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre avec ça. Avec le veston qu'il porte, ou en fait, le terme en français ne me vient pas, mais un dinner jacket en anglais. Avec ce veston-là, on voit que
il va oser. Je pense que c'est important aussi dans le style. D'avoir un style qui est basé sur James Bond, c'est le fun, mais ça ne laisse pas aller ta personnalité là-dedans. Je pense que l'objectif du style de James Bond, c'est justement de ne pas laisser aller sa personnalité dedans ses vêtements, parce que c'est un agent secret, puis tout ça. Par contre, toi qui regardes cette vidéo-là, tu n'es pas un agent secret. Tu n'as pas besoin de rester sobre puis de ne pas te faire remarquer. Ça peut être bon d'avoir pas nécessairement un veston rose, mais d'oser un peu, d'avoir une pochette de couleur, avoir une cravate un petit peu plus flamboyante, peut-être ta chemise aussi qui va être un petit peu différente. Ça peut être autre chose, une bague, une montre, n'importe quoi. Ça peut être bon d'avoir de quoi qui va t'aider à te démarquer, puis d'avoir des pièces comme ça dans ton garde-robe, ça va te permettre de vraiment avoir un garde-robe qui est aligné avec qui ce que tu es et non qui va imiter quelqu'un d'autre. Je pense que quand on commence, ça peut être une bonne idée de regarder le style de d'autres personnes, de se baser là-dessus, mais c'est important aussi de trouver son propre style, de créer son propre style. C'est ça qui va vraiment faire en sorte que tu vas te démarquer, que qu'est-ce que tu vas porter, ça va être beau. Ça va pas être parce que tu imites quelqu'un, mais parce que tu es toi-même. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, ben, like et partage. Aussi, si tu as d'autres impressions sur le style de Daniel Craig comme James Bond, mets ça dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé d'entendre c'est quoi ton avis. Donc, je te remercie et on se voit une prochaine fois.